lycée Champollion de Grenoble, c'est le face-à-face maintenant entre Naomi et Johan. Et donc, Naomi, Johan, c'est donc le gagnant, la gagnante de ce soir qui représentera son lycée, le lycée Champollion, donc Champeau, si j'ai bien compris, Ouais. c'est comme ça qu'on dit, de Grenoble, samedi, lors de notre grande finale de notre magnifique tournoi qui nous occupe toute cette semaine, notre tournoi des juniors. Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, que Naomi et Johan se connaissent depuis longtemps, depuis la maternelle. C'est beau de se retrouver comme ça en Ouais, finale. ouais. Hein. Vous habitez Saint-Égrève tous les deux, donc Ouais. C'est ça. vous êtes voisins, vous êtes tous les deux en terminale scientifique. C'est ça. Ouais. Aussi. Vous voilà donc les inséparables au face-à-face. Donc le premier à 12 points l'emporte. Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura des cadeaux. Pearl.fr, vente de produits multimédia en ligne, offre un pack composé d'un projecteur vidéo, d'un microscope numérique, d'une caméra sport 360 degrés et d'un casque de réalité virtuelle. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. La première question de notre face-à-face est une question de cinéma. Un indice pour vous à la maison en ce 26 décembre. Et c'est Naomi qui a la main pour la Je prends la. première question. Elle la garde. Quelle est Top cette série de films ayant débuté en 2001 avec un long métrage de Rob Cohen dont le scénario s'inspire de celui de Point Break. L'un de mes épisodes est sous-titré Tokyo Drift, mettant en scène les personnages de Han Seul-ho, Luke Hobbs, Brian O'Connor et Dominique Toretto. Je comprends. Fast and Furious. Toretto, Fast and Furious, exactement. Tokyo Drift. Vous l'aviez quasiment dès le Je début, l'avais Naomi, vu puis c'est après passé Tokyo. au mauvais moment. Ouais, c'est ça. Grand fan, personnellement. Vous aussi, j'ai l'impression, Naomi, vous connaissez bien. Oui, je connais, ouais. Mais pas fan, vous connaissez. Voilà. Oui. Je comporte de nombreuses cascades automobiles, c'est le principe tout au long de mes différents volets. Série avec Vin Diesel qui permit à Paul Walker de devenir très populaire. Je suis Fast and Furious, le regretté. Paul Walker. 2 points pour Naomi. Voici une question d'histoire et un indice. Maintenant, c'est Johan qui a la main. Je prends la main. Histoire, quelle est Top, cet objet conservé au British Museum depuis 1802. Mon nom est associé à celui d'une ville portuaire située sur le delta du Nil, constituée d'une roche appelée granodiorite. Je suis un fragment de stèle découvert en 1799 lors de l'expédition d'Égypte. L'obélisque. La main passe. Top, portant le texte gravé d'un décret promulgué par le pharaon Ptolémée V. Je suis la pierre qui a permis à Jean-François Champollion de La décrire... pierre de Rosette. Voilà, c'est cette pierre qu'on cherchait. Il y avait un petit clin d'œil, là, un gros clin d'œil, même avec le lycée, bien sûr. Je suis la pierre ayant permis à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. C'est la pierre de Rosette, oui. Vous ne l'auriez pas trouvé, celle-là, on vous en aurait voulu au retour Ouais. à Champollion. Ça Un me point pour revient. Naomi. Du sport. Un indice, Naomi, sport. Je passe. Je passe. Alors, Ouais. c'est pour Johan. Top discipline nouvelle, dont les premiers tournois officiels ont débuté en 1997 aux États-Unis. Mon nom est entré dans l'édition 2018 du dictionnaire. Reconnu par le comité olympique comme un sport, je suis pourtant le plus souvent pratiqué assis dans un fauteuil, opposant des participants qui s'affrontent sur des jeux comme Call of Duty. Le e-sport. Exactement, le sport électronique ou le e-sport. Ah, ça va surprendre certains. Mais aujourd'hui, officiellement, le sport électronique, donc jouer à des jeux vidéo, pour simplifier à l'extrême, c'est reconnu officiellement comme un sport. Il y a des grands tournois à travers le monde et avec des dotations parfois gigantesques. On peut gagner sa vie aujourd'hui en jouant au e-sport, au sport électronique, aux jeux vidéo. Les grandes compétitions réunissent des milliers de spectateurs, je le disais. Johan, 2 points pour vous. Voici une question de botanique. Et Johan a la main, botanique. Je laisse. Cadeau Noémie. Quel est ce top fruit que Jules Renard comparait à 2 minuscules tortues figées? J'ai aussi inspiré une chanson à Charles Trenet en 1948. Produit par un arbre de la famille des juglandacées, je suis cultivé notamment dans le Périgord et dans le Dauphiné. Possédant une coque ligneuse entourée d'une écorce verte appelée brou, mes parties comestibles se nomment cerneaux. Fruit bénéficiant. La noix. Cerneau. La noix. Hein? La coque. Fruit bénéficiant d'une AOP lorsque je suis dite de Grenoble, je suis la noix. Qui rapporte un point. Regardez les inséparables, c'est comme ça que je les appelle depuis tout à l'heure. 3 partout, ça continue. Ils ne veulent pas se quitter. Architecture, indice. Naomi. Je prends la main. Architecture, donc.
Top. Monument, inauguré le 28 octobre 1886. Je dois notamment mon existence à l'homme politique Édouard-René Lefebvre de La Boulaye. Statue haute de 93 mètres au total. Je suis en mouvement dans le film SOS Fantôme 2. Composé de 300 plaques de cuivre dans ma partie haute, ainsi que d'une armature... La Statue de la Liberté. Jolie. Statue de la Liberté. Statue de la Liberté. Il y a la partie haute en cuivre et puis une armature en métal qui est due à qui? À Gustave Eiffel. Je suis l'œuvre du sculpteur Auguste Bartholdi, statue située, vous le savez, à l'entrée du port de New York. Je suis la statue de la liberté. Dans la zone des 2 points, ils sont pour vous, Naomi. On cherche maintenant, voici l'indice pour vous, un homme célèbre. Johan. Un homme célèbre. Je laisse la main. Top. Écrivain né à Metz en 1844, j'ai publié mon premier poème intitulé Monsieur Prudhomme à l'âge de 19 ans. Recherchant la musicalité, appréciant les vers impairs que je trouve plus vagues et plus solubles dans l'air, je suis l'auteur de plusieurs recueils tels que les poèmes saturniens, les fêtes galantes. Poète ayant connu avec Arthur Rimbaud une relation tumultueuse, on me doit la célèbre chanson d'automne. Flaubert. La main passe. Mais non, il n'a pas fait de poème. Non mais vous avez raison de tenter, on sait jamais, on sait jamais. Top. Ah non, Naomi, une je idée? l'ai pas, non. Rimbaud, Oui. relation tumultueuse, Verlaine. Verlaine. Paul Verlaine. Paul Verlaine. De la culture générale, c'est le thème de la prochaine question. Nos jeunes concurrentes cette semaine n'en manquent pas. L'indice s'est affiché Naomi. Je prends un. D'accord. Top. Type d'information. Associé au mot mensonge dans le titre d'un film de Mike Leigh, on peut donner de moi la définition suivante. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, mieux je suis gardé. Pouvant être d'État ou militaire, je suis... Un secret. Ah, bah bien voilà, joli. Le secret. Ah, avec cette définition, c'est peut-être ce qui vous a mis sur la voie, Johan. Plus j'ai de gardiens, Ouais. moins je suis gardé. Plus on est à partager un secret en général. Puis le Pas très secret longtemps. d'État, et puis c'est Voilà. Pouvant être d'État ou militaire, je suis dit professionnel chez les médecins, chez les avocats. Information que l'on tient cachée. Je suis souvent confié par, vous savez, les enfants au creux de l'oreille. Secret. 3 points, ça c'est précieux, Johan. 3 points, ils sont pour vous. Johan prend l'avantage d'1 point. Voici une question art et une main pour Johan. Je prends la main. Pour ce top peintre français né à Charenton-Saint-Maurice en 1798, j'entre à 18 ans dans l'atelier de Guérin où je me lie avec Géricault. Ayant lancé la mode de l'exotisme oriental. Delacroix. Ça, c'est superbe. Johan, qui d'abord décide de la bonne stratégie, qui prend la main, qui marque les 4 points. Là, il faut me dire ce qui vous met sur la voie si tôt, Johan, de Delacroix quand même. C'est le romantisme avec Géricault. D'accord, l'atelier de Guérin, la relation avec Géricault, très très bien. Amateur de peinture et d'art, sans doute, Ouais. Johan. Dès que je peux. Bon, c'est pas ma priorité, mais Bien sûr. j'apprécie l'art. Ouais. Ben, je le vois, je le constate. Je reviens sur Eugène Delacroix, chef de file du mouvement romantique. Oui, Johan, vous avez raison. Prénommé Eugène, on me doit des œuvres comme l'autoportrait au gilet vert, Femme d'Alger dans leur appartement, Ouais. La liberté guidant le peuple aussi. On parlait de la statue de la liberté tout à l'heure. Je suis Eugène Delacroix. Attention, Naomi, Johan a pris un avantage. Rien n'est joué. Le match est en 12 points. D'ailleurs, vous avez la main, Naomi. Oui, Science et technique. je prends la main. Top. Moyen de transport, dont une ligne sera inaugurée à Annemasse en 2019. J'équipe à ce jour 28 villes françaises. Me déplaçant à une vitesse commerciale moyenne comprise entre 18 et 22 km. Le tramway. C'est encore une bonne réponse. Également, dans la zone des 4 points. Ils ne veulent pas se quitter. Johan marque 4 points. Naomi dit, moi aussi 4 points. C'était bien le tramway. Oui, chemin de fer urbain, la ville de Grenoble a fêté cette année les 30 ans de mon inauguration. Tramway. Vous êtes tous les deux dans cette zone où vous pouvez l'emporter d'une seule bonne réponse. Naomi, Johan. Johan qui a la main pour cette question. Indice, animaux. Je prends. On est joueurs. Et vous cherchez tous les deux. Top, c'est parties du corps de certains animaux, pouvant être notamment pelviennes. Nous pouvons être issus de la transformation des membres marcheurs, servant au changement de direction lorsque nous... Les pattes. La main passe. Top, lorsque nous sommes dites pectorales, nous pouvons être également dorsales ou jouer un rôle de quille ou encore caudale, organes de certains animaux aquatiques comme les poissons, leur permettant de se... Les nageoires. Johan, Oui. vous êtes qualifié pour la finale de samedi. Naomi,
Il fallait que ça arrive. Oui. Je devais vous Bien sûr. séparer. Oui. Sinon, on n'avait pas de finale. Ah, bravo à samedi. lui. Bravo à tous les deux. On peut les applaudir parce qu'ils ont livré un superbe match. Naomi, Johan. Johan, c'est donc toi qui vas représenter le lycée Champollion de Grenoble samedi lors de notre grande finale du tournoi des J'en juniors. suis très honoré d'ailleurs. Mais- Très fier d'avoir affronté une si bonne concurrente. Johan, avant d'aller plus loin, on a des cadeaux pour vous. Bah, merci. Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour pour 4 personnes dans une cabane dans les arbres au domaine d'Escapa dans le Gers. Plus de 10 000 week-ends et activités vous attendent sur Weekendesk. Naomi, Johan, venez avec moi. J'appelle Ella aussi, Ella qui s'est qualifiée hier pour la finale de samedi prochain. Voilà, Ella, donc on a 2 finalistes déjà sur les 5. Un grand merci à tous les 3. On se retrouve demain pour la suite de notre magnifique tournoi junior, bien sûr. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Prenez bien soin de vous, passez une bonne soirée. À demain. Bonsoir à tous. Oh là là, l'ambiance. Heureux de vous retrouver pour la suite dans Question pour un champion. C'est notre grand tournoi de toute cette semaine. Grand tournoi junior, je vous rappelle, avec des lycéens, ils ont entre 14 et 17 ans. Alors, il y a une petite spécificité ce soir dans l'émission, c'est que dans le public ce soir, eh bien, il n'y a que des supporters du lycée Saint-Louis de Saint-Nazaire. C'est pas de l'ambiance, ça? Vous pouvez vous applaudir, vous le méritez. Allez, accueillons ces 4 lycéens de Saint-Louis de Saint-Nazaire. Il y a Célia, il y a Jules, il y a Anne et il y a Eden. Alors là, si avec un soutien comme ça, vous ne gagnez pas la grande finale de samedi, hein, ça c'est quelque chose d'être soutenu comme ça. Bonsoir Célia, comment ça va? Bonsoir, très bien. 17 ans, terminale scientifique, très intéressé par les mathématiques notamment, je sais. Mais alors là, vous avez vécu une expérience, un voyage, quelque chose de génial. 1 mois toute seule à San Francisco. Oui, exactement. Racontez-moi, c'était... Pendant les vacances d'été, comme Ouais. mes parents travaillaient, ils ont décidé de m'envoyer 1 mois aux États-Unis. Et c'était vraiment une expérience incroyable. C'est une belle ville, San Francisco. Ah, très belle. Qu'est-ce que vous avez aimé là-bas? Moi, j'aime beaucoup les villes américaines, ce qui est un peu architecture américaine et tout. J'aime beaucoup. Les gens sont extrêmement ouverts et c'est très agréable du coup, de parler avec eux, etc. Sûrement un beau voyage. Célia, je vous souhaite un beau voyage avec nous ce soir aussi. Merci. Bonne chance. Bonsoir Jules. Bonsoir. Et aussi, vous allez peut-être pas mal voyager plus tard parce que vous ambitionnez de devenir pilote de ligne. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type de carrière? D'abord, c'est l'avion en lui-même, parce que je trouve Ouais. que c'est vraiment une merveille de technologie. Cet énorme truc si lourd puisse déjà voler, c'est une chose. Et puis en Europe, en plus, on a la chance d'avoir une grande entreprise, bien sûr, qui fabrique parmi les plus beaux du monde. Alors, quelle est la voie royale pour devenir pilote de ligne? Ce serait quoi le parcours étudiant? Après le bac, il faut faire 2 ans de prépa à Nantes. Donc, Oui. je pense qu'il faut le faire à Nantes. Ensuite, il faut passer le concours de l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. D'accord. Combien durent les études à l'ENA? Combien de temps pour être formé 18 pilote? mois. 18 mois. Très, très bien. Je crois que vous avez déjà volé. Oui, 2 Hein fois. 2 fois? Sur quel type d'avion? A380, A320? Non, un tout petit avion, un Cessna. D'accord. Donc, bah, 2 c'est déjà- places très serrées. Ouais, enfin, Cessna, c'est déjà un appareil. C'est pas un ULM, hein, c'est un vrai avion. Oui. On est d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez dans cet avion? J'étais à la place du pilote et D'accord. donc j'ai pu faire un peu ce que je voulais une fois dans les airs. C'est génial. Et j'ai juste été assis. Enfin, le pilote professionnel à côté de moi a fait le décollage et l'atterrissage parce que j'ai pas le droit. Oui, c'est interdit tant qu'on n'a pas la licence. Hein. Exactement. C'est bien ça. Jules, je vous souhaite une belle carrière de pilote de ligne et bon vol avec nous ce soir. Merci. Bonsoir Anne. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. On parlait de voyage à l'instant. Encore une histoire de beau voyage. Anne, on a une photo. Alors là, regardez avec moi et dites-moi où on est. Là, c'est magnifique. Là, on est près du lac Inle, dans un site où il y a pas mal de stupas. En Birmanie, hein, c'est ça? Oui, hein c'est ça, en Birmanie. Mais c'est super. Stupa, rappelez-moi ce que c'est. En fait, c'est un espèce de petit temple qui est Ouais. érigé pour Bouddha. Mais en fait, c'est pas creux. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas creux. Hein C'est complètement plein à C'est plein en l'intérieur. fait. Voilà. Mais c'est très très beau ça. Et vous avez aimé ce voyage en Birmanie? Oui, énormément. Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a plu?
Les scènes de C'est vous là qu'on campagne. voit pêcher là? Non, pas du tout. Non, c'est pas vous. C'est pardon. un pêcheur sur le lac Kinley, là. Avec une méthode traditionnelle, manifestement, ça. avec un filet conique. Donc, pardon, je vous ai interrompu. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce voyage? Déjà, les scènes de campagne, Ouais. qui étaient très intéressantes. L'aspect culturel, qui était vraiment bien, avec toutes les statues de Bouddha. C'est vraiment incroyable, avec par exemple des paysans encore avec un char à bœuf pour labourer. Ah oui, avec un soc, vous voulez dire vraiment des méthodes traditionnelles. Oui, c'est ça. Comme ça pour fait- la pêche qu'on vient de voir à l'instant. là. C'est ça. Très intéressant, ça donne envie en tout cas. Eh bien, Manille, ça c'est un pays que j'ai pas visité, un jour peut-être. Anne, je vous souhaite le meilleur pour ce soir. Bonne chance. Merci. Et on a Eden aussi avec nous. Eden, 16 ans, en première littéraire, Eden. Passionné de cinéma, futur réalisateur peut-être. J'espère. Et d'ailleurs, vous avez déjà commencé à réaliser des films, Eden. Oui, je réalise des films C'est avec mes génial. amis. Combien ce jour? 5. 5, donc des courts-métrages, je suppose. Oui, 5 minutes. Alors comment ça se passe? Vous faites ça avec qui? Avec mes amis, avec ma bande, on sort, voilà, on partage des idées, puis on tourne ça. Et alors, c'est quoi? Vous avez du matériel? Vous avez une caméra? Ouais, oui, j'ai une caméra, voilà, ça suffit. Et ce sont des fictions? Oui, c'est des fictions, c'est des trucs, on s'amuse. D'accord. Et après, il y a le montage, tout. Ouais, je fais le montage chez moi. Et alors, c'est projeté à qui après? Quel est le public? Personne pour le moment, mais j'aimerais bien un jour, ouais, je sais pas, Personne une chaîne YouTube ou quelque chose. Pour le moment, bien sûr. Eden, merci d'être avec nous. Bonne chance. Bonne chance à tous les 4. Avant de commencer, on a une petite surprise. Petite surprise pour vous. Regardez. Anne, Célia, Eden et Jules, nous sommes très heureux de vous voir porter les couleurs du lycée Saint-Louis pour cette édition de Questions pour un champion junior. Et avec vos camarades, on vous souhaite... Qui est le monsieur qu'on vient de voir? Alors, je suppose que c'est le proviseur, c'est le directeur, c'est ça? Monsieur Comment Émilie. Monsieur Émilie, Monsieur Émilie. c'est ça. Comme le prénom, Monsieur Émilie, merci pour ce gentil et sympathique message. Et puis avec cette belle bouffée d'air frais, puisque manifestement, on était au bord du littoral. Bonne chance à tous les 4. Je vous rappelle que l'un d'entre vous va donc représenter son lycée samedi prochain lors de notre grande finale, le lycée Saint-Louis. Donc, vous aussi, vous pouvez jouer ce soir avec nous et gagner. Et pas rien. Vous jouez ce soir pour, attention, 25 000 €. Quelle est la question ce soir? La voici. Dans les années 80, 1980, quelle chanteuse interprétait Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-mère? C'était qui ça? 1. Chantal Goya. 2. Nolwenn Leroy. Je rappelle qu'on est dans les années 80. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti maintenant, avec vous, les 9 points gagnants. Ouais. Vu la qualité du public, vous me ferez penser à me munir de protection auditive pour les prochaines émissions. Première question. 9 points gagnants, ouverture de buzzer, bien sûr, ça peut servir pour nos 4 candidats. Celle-ci vaut 1 point. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Alors, quel jour de la semaine serons-nous la veille d'après-demain? Eden. La veille d'après-demain, on sera jeudi. Exactement, exactement. C'est un peu confusant, hein, la veille d'après-demain. Je suis sûr que vous avez joué en même temps à la maison. Bravo à tous ceux qui, comme Eden l'avait jeudi. 1 point. Pour 2 points, cette année, à quel chanteur et guitariste doit-on Moi aimer toi après les tubes Pas là et Je m'en vais? C'est Vianney. excellent, Vianney. 2 points, oui, Vianney. Un petit coup de Vianney. Si moi aimé toi, blessez-moi. Si moi aimé toi. Quand moi aimé toi, blessez-moi. Quand moi aimé toi. Si moi aimé toi, blessez-moi. Si moi aimé toi. La belle voix de Vianney. Ça aurait été dommage de se passer de ça ce soir. Allez, la voici la question à 3 points que j'évoquais. En France, 3 points. Combien de noms de départements sont formés à partir du nom de la Loire? Combien de départements? Célia? 5. Non. Eden? 4. Non plus. Jules? 3. Non plus. Anne? 6. Oui, Anne. J'ai eu peur que vous repreniez votre réponse. C'était bien 6. Alors, je vous les donne quand même pour qu'on vérifie ensemble. 6 départements formés à partir du nom de la Loire. Haute-Loire, Saône-et-Loire, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Loire. Ça fait 6, c'est bien ça. Bravo Anne pour ces 3 points. On continue. Pour 1 point, quelle vitamine également appelée acide ascorbique? Anne? La vitamine C. Vitamine C, bien sûr. Super.
aidant à lutter contre les infections. C'est bien utile, là, au cœur de l'hiver. Trouve-t-on principalement dans quoi? Dans les fruits et dans les légumes crus. Pour 2 points, quelle série télévisée britannique de science-fiction créée en 1900... Doctor Who. Docteur Who, joli. Joli, 2 points. Créé en 63, toujours en production, met en scène un personnage voyageant à travers l'espace. Et le temps, c'est Docteur Who. Une nouvelle question à 3 points qui revient. Quelle reine de France épouse Célia? Je sais pas. Tentez. De Louis... Eden Marie-Antoinette. De Louis VIII, dont elle eut 11 enfants, exerça la régie... Anne? Catherine de Médicis. Jules? Anne de Bretagne? Non. Très bien, on s'est un peu promené dans l'histoire, c'était sympa, mais ça n'était pas ça. Il manquait aussi quelques indices. Exerça la régence à 2 reprises et fut la mère de Saint-Louis. C'était Blanche de Castille. Blanche de Castille. Quel petit gastéropode noir, plus petit que le bulot, peut-on récolter dans les secteurs... Anne? Le bigorneau. Exactement, le bigorneau. Peut-on récolter dans les secteurs rocheux recouverts de varech? Bigorneau, il paraît que c'est très très bon pour la mémoire. Le bigorneau. Anne, vous avez dû en manger un petit peu, non Non, pourtant. Eh bien, pourtant, vous voyez. Mais imaginez si vous en aviez mangé, Anne. Anne est en tête avec 5 points. Vers 1484, de quelle déesse romaine de l'amour Sandro Botticelli... Anne? Vénus. Hop, c'est bon ça. Anne, cavalier seul en tête, 7 points. Ne changez rien. Anne, Sandro Botticelli représente-t-il la naissance, vous savez, dans l'un de ses tableaux? Oui, c'est Vénus, cette déesse de l'amour. Bien joué. Anne se dirige tout droit vers le 4 à la suite. Continuez, ne changez rien. À quelle fleur? Non. C'est une façon de parler, Anne. Ah, pardon. C'est-à-dire que vous n'êtes pas loin. Oh, c'est trop mignon. Je vous ai fait une fausse joie. Ah non, mais Anne, je suis désolé, là. On voit pas les points, alors. Mais oui, parce qu'il n'y a pas les points. En fait, c'était une façon de dire que vous n'étiez pas loin, quoi. D'accord. Oh, je m'en veux tellement. Heureusement, Eden l'a rattrapé par le coude. Merci, Eden. Bon, Célia, vous n'êtes pas très loin. Mais vous êtes en tête, largement. Je vous donne les scores parce que c'est vrai que vous ne les voyez pas. Parce qu'à la maison, vous les voyez, les scores. Mais nos candidats ne les voient pas. Alors, Anne, en tête, largement, 7. D'accord. Eden, 3. Célia, 2. Jules, 0. Pour l'instant, Jules, vous n'allez pas en rester là. Désolé, Eden. À quelle fleur, portée à la boutonnière par les insurgés, la révolution qui débuta en 1974 au Portugal... Eden? Voilà, coquelicot. Non. Portugal, révolution 74. Quelle fleur portée à la... Jules? La rose? Non, non plus. Tentez-moi une fleur, symbole de cette révolution au Portugal en 1974. La révolution des... Bah alors, Saint-Louis? Bah, je vous attends. La révolution des œillets. Non, ça vous parle pas? La révolution des œillets. La fleur, c'était ça, la révolution des œillets. Non, je me demandais pourquoi, en fait, vos camarades de Saint-Louis vous soufflaient pas. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas la... non plus. La bonne réponse. Et maintenant, tous les 4, regardez ceci. Ah, très intéressant. Donc le dolmen que vous apercevez ici ne vous est sûrement pas inconnu puisqu'il est situé dans la ville de Saint-Nazaire. Voici la question. Dans quelle langue régionale le mot dolmen, Eden? Breton. Ben oui, bravo, bien sûr. Signifie table de pierre. 1 point pour Eden. Dites-moi maintenant à quel groupe de super-héros créé par Stan Lee en 1961, Célia? Marvel. Associe-t-on les noms, Eden? Avengers. Les noms de... Jules? Les X-Men? De la torche et de la chose. C'est les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Oh, le coup. Oui, c'est la bonne réponse, Anne. J'allais le dire, t'inquiète pas. Ah. J'allais le dire. Cette fois, c'est bon. Vous pouvez y aller. C'était les 4 fantastiques, donc ces super-héros que nous cherchions. Anne qualifiée. 2 places encore à prendre. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Là, c'est pour les gourmands. Quel plat italien est composé de pâtes en forme de plaque avec une couche de... Célia? Lasagne. Bah voilà, lasagne. Alors l'électrolyse, non. Les lasagnes? Oui. C'était les lasagnes que nous cherchions. Oui, Célia, 2 points. On va encourager Jules parce qu'il va me débloquer ce compteur, Jules. Allez. Ouais. Peut-être dès cette question, Jules. Quels animaux de très petite taille, responsables d'asthme et d'allergies, vivent en très grand nombre dans les lits? Eden? Les bactéries. Dans les literies et la poussière. Les acariens? Acariens, super, 2 points. Et maintenant, c'est trop mignon parce qu'il y a Célia qui vient de se baisser. Célia, vous avez 6. Célia, Jules, Eden, écoutez ceci maintenant.
government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Donc, à en juger l'ambiance, tout le monde a reconnu Will Smith, interprété la bande originale de Men in Black. Question, dans ce film, quel accessoire les agents utilisent-ils pour se protéger du flash qu'ils utilisent pour... Jules. Des lunettes de soleil. Pop, 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 c'est parti. Voilà, compteur débloqué, les lunettes de soleil, donc pour se protéger du flash qui efface la mémoire dans Men in Black. Ça y est, c'est parti, Jules. Quelle reine de l'Égypte antique? Cléopâtre. Bah, Cléopâtre. Voilà, Eden. Voilà. 2 points. Eden, il s'en voulait parce qu'il avait les lunettes sur Man in Black. Et donc, du coup, là, il était bien remonté. 2 points issus de la dynastie des Lagides. Cléopâtre fut aimée de César, on le sait, d'Antoine également. En informatique, quel mot évoquant un lutin des légendes scandinaves désigne une personne qui vient perturber une discussion sur Internet? Un troll. Eden. Un troll. Exactement, troll. Eden est au bord de la qualification. Eden, vous restez là. Hein, Oui, j'avais compris. parce que je veux pas de faux départ. Hein. 1 point, vous êtes à 8. Eden, 1 point et vous y êtes. En botanique maintenant. En botanique, quel liquide circule dans les diverses parties des végétaux? Sève. Excellent, joli, la sève. Pour leur apporter les substances nécessaires à leur croissance, oui. Célia comme Eden, 8 points tous les deux. Pas très loin du 4 à 8. Maintenant, j'assiste vraiment pas très loin, mais pas encore. Hein. En Angleterre, on voyage chez nos amis outre-Manche. Quelle poitrine de porc maigre fumée, présentée en tranches et servie de frite ou grille? Jules. Le lard. Frite ou grillée avec des œufs? Eden. Cabbage. Non. Célia. Bacon. Bah, le bacon. Célia, vous êtes qualifiée. Les garçons, je voudrais pas vous mettre la pression, mais pour l'instant, c'est les filles qui... Eden, toujours au bord de la qualification. Jules, rien n'est joué. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, là, on joue pour 3 points à bonne réponse. Par bonne réponse, qui vous permettent de remonter. Donc attention, on reste bien concentrés, tous les deux. Pour 3 points, donc, quel gratte-ciel new-yorkais de style art déco? Eden. Le Chrysler Building. Inauguré à Manhattan. Jules. L'Empire State Building. C'est la bonne réponse. 3 points pour Jules. Je vous ai dit, attention, à 3 points, ça peut aller très vite. Rester le plus haut du monde jusqu'aux années 1970. Et puis après, vous savez, la course à la hauteur a continué. Et il a été dépassé. C'était l'Empire State Building. À quel genre littéraire associe-t-on un récit dans lequel un auteur raconte sa propre vie? Eden Autobiographie. a été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Eden dommage, Jules, parce que démarrage diesel, et puis ça venait là. Ah oui. Ça venait. Ça s'est joué à pas grand-chose. Jules, un grand merci. Vous allez pouvoir soutenir maintenant vos amis du lycée Saint-Louis depuis les tribunes. On a un petit cadeau pour vous. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et de cartables, vous offre ce sac à dos tendance. Bonne rentrée avec mesbagages.com. Vous aimez l'émission Une saison au zoo? Avec ses ouvrages, replongez-vous dans cet univers, vivez le quotidien des vétérinaires et des soigneurs et retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur vos animaux préférés. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau? N'hésitez plus, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, Cedex 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes d'Angers, Marseille et Strasbourg en janvier, Brest, Reims et Toulouse en février. Ils ont une énergie dans ce lycée Saint-Louis de Saint-Nazaire, là. Ça, c'est beau. À vous de jouer maintenant. Je vous souhaite la même énergie pour jouer avec nous, là, maintenant, pour gagner, attention, 25 000 €. Je vous rappelle la question. Dans les années 80, quelle chanteuse interprétait Voulez-vous danser, grand-mère? Magnifique voix, super. 1. Chantal Goya. 2. Nolwenn Leroy, dans les années 80. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Eden, à Célia, à Anne. On joue maintenant aux 4 à la suite.